Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, nouveau sujet. Les personnes qui ont été sans abri, quelle est l'histoire la plus effrayante que vous ayez vécue? Si vous aimez ce genre de vidéo, vous pouvez me laisser un like et vous abonner. C'est parti. Pendant un certain temps, après que ma mère ait perdu la maison, on a vécu dans un camping-car incendié, dans les bois. Une nuit, il a fait très froid, et on a sincèrement pensé qu'on allait mourir de froid. C'était l'une de mes premières expériences de mort imminente en tant qu'enfant. Après ça, ma mère a contacté mon père et m'a fait emménager avec lui, pendant qu'elle se reprenait en main. Au bout d'un an, je suis retourné vivre chez maman. Aujourd'hui, on s'en sort très bien. On a un appartement qui est chauffé en hiver et tout le reste. J'avais 19 ans et j'avais besoin d'un endroit où passer la nuit. J'étais à la Nouvelle-Orléans et je n'étais pas habillé pour passer une nuit d'hiver glaciale à la rue. Je ne connaissais personne en ville, mais j'ai trouvé une maison sombre et abandonnée à la périphérie du quartier. Je me suis glissé sous le porche et j'ai trouvé un endroit où j'ai pu m'assoupir. J'ai été réveillé la nuit par des bruits de cris et d'objets cassés. Il se passait quelque chose de très sérieux. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une maison où les addicts au crack et à la méthamphétamine venaient passer la nuit. Et je dormais juste en dessous des escaliers du porche. Les disputes ont continué jusqu'à l'aube. J'ai attendu environ 1 heure après que la situation se soit calmée avant de m'éclipser. 3 jours plus tard, un meurtre a été commis dans la maison. J'ai souffert de ce que j'appelle la psychose induite par l'alcool. C'est ce qui se produit quand on est habitué à boire beaucoup trop d'alcool fort et qu'on commence à souffrir de symptômes de sevrage. Je voyais des silhouettes fantomatiques de personnes qui n'étaient pas vraiment là. Je voyais des personnes holographiques qui n'existaient pas. J'entendais des hallucinations auditives et la seule chose qui semblait faire disparaître ces hallucinations était de boire des bières. En gros, je marchais dans la rue et je voyais des silhouettes qui jardinaient leur pelouse ou des amis assis sous le porche, des choses du genre. Quand je m'approchais pour les inspecter, les silhouettes disparaissaient immédiatement. Parfois, elles semblaient erratiques, comme une personne atteinte de la maladie de Parkinson. Une fois, j'ai vu la tête immense et menaçante d'un ami personnel à travers une fenêtre, et ça m'a terrifié. Le moment le plus effrayant est celui où je me suis rendu seul au parc pendant la nuit. J'entendais des rires d'enfants et je voyais des silhouettes marcher autour de moi. J'ai jeté un œil à la clôture et j'ai vu 2 silhouettes qui me pointaient du doigt. Je me suis allongé sur le sol et j'ai fermé les yeux. Finalement, la situation s'est calmée et j'ai quitté le parc. Je n'ai plus souffert de ce genre d'hallucination depuis des années maintenant. Mais vous devriez faire attention. Certains sans-abri sont coincés dans cet état tous les jours. Et ça doit être un véritable enfer à vivre. Boire seul est la chose la plus stupide que j'ai jamais faite. Je vous conseille de vous abstenir si vous n'avez pas de compagnie. C'est mieux ainsi. Avec quelques amis, on a organisé une petite fête dans les bois du Golden Park.
On a allumé un feu de camp et tout le monde a apporté de la nourriture, de l'alcool et d'autres choses. La soirée était vraiment agréable, malgré la pluie. Pour rester au sec, on s'est tous rassemblés sous de grandes bâches, par petits groupes. Le lendemain, des enquêteurs nous ont réveillés. On a pensé qu'on était dans le pétrin à cause de notre petite fête. Malheureusement, ils étaient là pour enquêter sur un meurtre qui avait eu lieu à moins d'1 kilomètre de l'endroit où on était. Le parc du Golden Gate est immense. Un jeune homme, qui avait à peu près mon âge à l'époque, voire plus jeune, a été retrouvé mort. Certains disent qu'il avait été décapité, mais la vérité reste floue. C'était un gars que tout le monde aimait bien, aux joues roses et aux cheveux roux, qui jouait de la guitare et était sans abri. Les rumeurs disaient qu'il avait été tué par un drogué à la méthamphétamine, qui avait été privé de sommeil depuis des jours et était devenu fou. Quelques mois plus tard, un autre corps, découpé en morceaux, a été découvert dans le parc Buena Vista, juste quelques kilomètres plus loin. Traverser le parc du Golden Gate, la nuit, est tout simplement terrifiant. Surtout lorsqu'il y avait du brouillard. Je devais souvent faire cette traversée pour rejoindre mon camp, où je dormais seul. J'ai des histoires et des expériences qui sont plus effrayantes que la normale, mais c'est la seule fois où je me souviens avoir vraiment ressenti une peur intense. Je pensais que quelqu'un pouvait facilement se cacher parmi les chevaux du carrousel, mais c'était un repère pour que je puisse trouver mon emplacement de camping. Alors je n'avais pas d'autre choix que de le traverser. Je peux me tromper, mais certaines de ces nuits, j'avais l'impression que ma peur était vraiment justifiée. J'ai souvent eu le sentiment étrange d'être observé par des ombres disséminées dans le parc. C'était sans doute juste dans ma tête, mais la Californie est pleine de gens bizarres. Et celui qui a tué ce gamin était peut-être toujours dans les environs, caché dans l'ombre. Restez en sécurité. Un drogué m'a menacé d'un couteau pour un rien, et un flic a menacé de me tuer. Mais le pire, c'est le propriétaire d'un commerce qui est sorti de son établissement et m'a demandé de faire la manche un peu plus loin dans le quartier. J'étais sobre et poli, et je n'étais même pas devant son commerce. Donc, je lui ai dit que je ne bougerais pas. Il a arraché mon skateboard de mes mains et s'est retourné. J'ai essayé de me lever pour essayer de lui le reprendre, et l'instant d'après, je me suis retrouvé à l'arrière d'une ambulance, avec la mâchoire cassée et des dents brisées. Et pour couronner le tout, les secouristes ne savaient pas à qui exactement ils avaient confié mon chien, pensant simplement que la personne était mon ami. J'ai refusé le traitement. On était toujours à l'endroit où l'incident s'était produit, et je devais retrouver mon chien. Il s'est avéré qu'il était avec quelqu'un en qui j'avais confiance, mais les secouristes n'ont même pas pu décrire à qui ils l'avaient confié. Et personne que je connaissais n'était avec moi quand c'est arrivé. J'ai essayé de parler avec quelques avocats de la région, mais personne ne semble vouloir aider un jeune sans-abri. Je crois que j'avais 19 ans à l'époque, et de toute façon, je n'avais pas l'intention de rester dans cette ville plus de 2 semaines. J'ai été attaqué par 3 personnes. Je suis sûr que ce n'est pas l'expérience la plus rare, mais elle m'a vraiment terrifié. L'un d'entre eux m'a maintenu au sol, alors que son ami me donnait des coups de pied sur le visage, et l'autre a fait le guet. Ils ont finalement arrêté de me tabasser, lorsqu'il leur a dit que des gens arrivaient.
À l'âge d'environ 14 ans, ma famille et moi vivions dans des tentes à l'extérieur de la ville. On était sans abri pendant environ 3 ans. Cette période a été marquée par de nombreuses expériences terrifiantes. Notre camp avait une zone centrale autour de laquelle la plupart des tentes étaient disposées. Il y avait une tente pour la nourriture, une pour nos toilettes de fortune, ainsi que des tentes pour mes parents, grands-parents et mon frère aîné. On avait aussi une bâche autour des arbres pour la douche. Mon frère cadet et moi voulions notre propre espace. Alors au lieu de faire partie du cercle initial, on a installé notre tente à une bonne trentaine de mètres des autres. Une nuit, une tornade a frappé. Coincés entre deux collines, mon frère et moi avons été soulevés au milieu de notre tente et projetés sur une vingtaine de mètres. On était éveillés. Cette expérience était terrifiante. J'ai eu l'impression de voler pendant une éternité. Une fois redescendu sur terre, on s'est ressaisi. On a ensuite rejoint le cercle et attaché toutes les tentes ensemble. Nos chiens étaient attachés autour de la zone centrale. Une nuit, 3 d'entre eux se sont battus contre des coyotes. Les chassés du camp étaient stressants parce qu'il était évident qu'il y en avait d'autres. Après ça, on a gardé un feu allumé pour la nuit, en plus de celui qu'on avait déjà allumé pour cuisiner. Une fois, après le dîner, j'ai décidé de faire une petite promenade pour me changer les idées. À 5 minutes du camp, je me suis retrouvé face à un cougar. Il m'a fixé sans bouger. Je ne me suis jamais senti aussi vulnérable. Ses yeux hantent parfois encore mes cauchemars, en particulier ceux où je suis toujours sans abri. Après ça, personne n'était autorisé à se promener seul dans la nuit. Parfois, une femme qui vivait à proximité nous apportait des restes de son restaurant. Une fois, j'ai eu une intoxication alimentaire si sévère que j'ai vraiment eu peur de mourir. Il y a tant d'histoires que je pourrais en écrire tout un livre. Quelqu'un a appelé les flics parce que je m'étais garé un peu trop près d'un quartier spécifique. Les flics ont frappé à ma porte et m'ont demandé de sortir de mon camping-car. Avoir une douzaine d'armes pointées sur soi est vraiment effrayant. Et ils ne les ont pas baissées non plus. Ils ont continué à me poser des questions sur la raison de ma présence et m'ont demandé des preuves. Je leur ai expliqué que je m'étais garé près de mon travail parce que j'avais 3 jobs qui avaient tous besoin de moi ce jour-là. L'un d'eux commence à 7h du matin et je devais rester sur place jusqu'à 22h. C'est vraiment effrayant de penser que parce que quelqu'un avait des idées négatives et ne pensait pas que je méritais d'être là, j'aurais facilement pu mourir si cette interaction avait mal tourné. J'ai été interpellé 4 fois cette année et c'est heureusement la seule fois où les flics ont sorti leurs armes. Ils ont remorqué mon camping-car, ils m'ont fait rater mon service et j'ai dû payer des centaines de dollars pour les frais de fourrière. Et j'étais complètement fauché à l'époque.